Je vous exhorte à vous conduire en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4, 1, 4. Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant chacun ses dons comme il lui plaît. Car nous avons tous été baptisés dans un même esprit, pour être un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. 1 Corinthiens 12, 4, 11, 13. Dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, Paul avait mis en relief la gloire de Jésus-Christ comme tête de l'Église, ainsi que la gloire de la grâce de Dieu dans l'Église, qui est le corps de Christ, et la demeure du Saint-Esprit. Il avait dit que l'Esprit prépare l'Église à devenir l'habitation de Dieu, à être remplie de sa présence. Après avoir ainsi fait monter le croyant dans les lieux célestes, la place qui lui appartient par sa vie cachée en Christ, il redescend avec lui sur la terre, et dans la seconde moitié de son épître, il lui enseigne à marcher d'une manière digne de sa vocation. Éphésiens 4, 1, 4. Et tout d'abord, il insiste sur la nécessité d'être unis par le Saint-Esprit, non seulement avec Christ dans le ciel, mais encore avec le corps de Christ sur la terre. L'Esprit habite non seulement en Christ dans le ciel et dans le croyant sur la terre, mais très particulièrement dans l'ensemble du corps de Christ. L'action vivante de l'Esprit ne se manifeste donc que là où les relations voulues existent entre l'individu et le reste du corps entier. Le premier soin du croyant sera donc de veiller diligemment à ce que l'unité de l'esprit demeure intacte. Si on reconnaissait pleinement l'importance de cette unité d'un seul esprit et d'un même corps, la vertu cardinale du chrétien serait l'humilité et la douceur. Chacun s'oublierait pour les autres et tous se supporteraient les uns les autres avec charité au milieu des divergences et des imperfections de caractère. Le nouveau commandement serait ainsi mieux observé, et l'esprit de Christ, l'esprit d'amour, qui sait se dévouer entièrement pour autrui, aurait toute liberté de faire son œuvre. La première épître aux Corinthiens nous montre combien il est nécessaire d'insister sur cette vérité. Le Saint-Esprit agissait avec puissance dans cette église, les dons de l'esprit étaient évidents. Mais les grâces de l'esprit ne s'y trouvaient pas. Ses membres ne comprenaient pas qu'il y a diversité de dons, mais un même esprit. Qu'au milieu de cette diversité, c'est toujours un seul et même esprit qui distribue ses dons à chacun comme il lui plaît. Que tous avaient été baptisés dans un même esprit pour être un seul corps, et que tous avaient été abreuvés d'un même esprit. Ils ne connaissaient pas la voie plus excellente, 1 Corinthiens 12, 31. Ils ne savaient pas que le premier de tous les dons de l'esprit, c'est l'amour, qui ne cherche point son intérêt, mais qui ne trouve le bonheur que dans celui des autres.